Cher public, bonjour. Je suis heureux qu'on se retrouve ensemble pour ce Flash Info qui fait suite à notre premier Flash Info sur notre nouvelle particule qui a été découverte et qui pourrait être pourquoi pas, une représentante de la matière noire. Alors, nous avons posé deux questions au cours de notre premier Flash Info, qui étaient donc celles-ci. Pourquoi cette petite différence de masse entre la découverte de cette nouvelle particule, potentiellement candidate à la matière noire, et ce que nous avons proposé, nous, comme valeur de la masse de cette particule noire, en 1996. Donc nous vous encourageons à revoir cette vidéo Flash Info, on va l'appeler numéro 1, et celle-ci, Flash Info vidéo numéro 2. Alors, pourquoi cette petite différence de masse? Nous avons donc proposé deux hypothèses. Donc la première qui aurait pour cause une désintégration, et la deuxième qui est le phénomène d'oscillation comparable au neutrino. Alors on peut rappeler la masse de cette nouvelle particule, Xi, grand XI, 3621 mégaélectronvolts. La nôtre que nous avons proposée en 1996, qui est de 3757 mégaélectronvolts, ce qui fait une différence de 135 mégaélectronvolts. Alors, que représente cette différence de 135 mégaélectronvolts? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la masse du pi, c'est une particule qui porte ce nom, pi 0. C'est-à-dire que c'est une particule qui est neutre. Parce qu'il existe le pi plus, le pi moins, donc charge positive, charge négative, et le pi 0 qui est la particule de charge neutre. Et en effet, si on fait la somme de la valeur de la particule xi plus la particule pion, eh bien ça nous fait 3600. Alors 3621 c'est environ, puisque cette nouvelle particule a une masse d'environ, et non pas égale à. Donc 3621 plus 135, ça nous fait bien 3757 mégaélectronvolts. Ce qui est extrêmement proche de la valeur que nous avons déjà prévue en 1996. Alors maintenant, c'est cette petite formule qui est notre masse à nous. Elle est bien égale à xi plus pi 0. Mais on observe que xi, pas pi 0. Où est passé le pi 0? Alors le pi 0, il a une désintégration qui est très rapide. Alors la matière noire dans l'espace, dans une phase ultra froide, ne brille pas. Elle est gelée. Par contre, si elle s'approche d'une source chaude, on rappelle cet ouragan hypothétique de matière noire qui traverse notre système solaire, là, la matière noire passe en phase ultra chaude. Que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, certaines particules de la masse de la matière noire vont se désintégrer, quelque part un petit peu, entre guillemets, ionisées. En se désintégrant, elle va se décomposer en xi et en pion 0. Le xi, c'est ce qu'on a observé, et le pion 0, il va se désintégrer parce qu'il a une durée de vie extrêmement brève. Donc du coup, il va se transformer en 2 photons gamma. Alors, ces 2 photons gamma, nous avons maintenant encore 2 hypothèses. Soit ce sont des photons, on va dire des photons classiques, soit c'est des photons noirs. Alors là, bien sûr, on en parlera plus tard. Qu'est-ce que le photon noir? Parce que là aussi, il s'agit d'une nouvelle proposition. C'est une nouvelle hypothèse. On va y travailler dessus pour vous donner des réponses un peu plus concises. Alors, si on fait un petit résumé de tout ça, nous avons une matière noire qui passe en phase ultra chaude. Cette matière noire va se désintégrer d'abord en particules xi plus pion 0. C'est la somme des deux masses, exactement celle que nous avons prévue en 1996.
le Xi est observé, le pion 0, il n'a pas une durée de vie assez longue pour être observé, donc il se désintègre, c'est physique, il se désintègre en deux photons gamma. Voilà donc ce qui est intéressant, c'est la somme des deux. C'est le Xi plus le pion 0 qui donne bien la valeur exacte de la masse de notre matière noire que nous avons prévue en 1996 et qui est la masse de l'hélium superfluide. On répète que pour nous, la masse ou la matière noire, c'est de l'hélium superfluide dans les espaces intergalactiques phase ultra froide à 2,18 Kelvin. Bon, puis après, si ce nuage de matière noire vient à traverser le système solaire, eh bien, donc là, il va y avoir une surchauffe et il va se désintégrer en Xi plus pion 0. Et ce pi pion 0 se désintègre, lui, en deux photons gamma. Ce qui est très étonnant, c'est que la somme des deux masses, c'est bien la masse de l'hélium superfluide à 3757 mégaélectronvolts. Alors en physique, lorsqu'il y a des choses qui se produisent comme ça, avec des sommes aussi précises, tout chercheur doit se dire, mais que se cache-t-il derrière tout ça? Moi, je pars du principe, c'est personnel, que en science, plus on se pose des questions, plus on fait avancer les choses. Le jour où en science on ne se pose plus de questions, la science, pour moi, elle est en danger. Donc la question est légitime. Donc là, il y a matière à réflexion. Alors maintenant, qu'est-ce qui me fait dire que le pion, il est visible, que ce n'est pas une particule virtuelle, hein. Eh bien, c'est que, sachant la durée de désintégration du pion, connaissant aussi donc son énergie, sa durée de désintégration, eh bien, de deux choses l'une, ou c'est le produit des deux, hein, le produit de l'énergie et de la durée, si c'est inférieur à ce qu'on appelle le principe d'incertitude d'Eisenberg, qui est h bar sur 2pi, donc si le produit des deux valeurs est inférieur à h bar sur 2pi, c'est que la particule est virtuelle. Alors là, on certifie tout de suite que finalement le produit de l'énergie par le temps est bien supérieur à h bar sur 2pi. Bon, ce qui veut dire en d'autres termes que le pion pi est lui visible quant à sa désintégration en deux photons gamma. Bon, si ce sont deux photons gamma, eh bien donc il retourne quelque part dans le nuage de matière noire. Et par définition, il serait invisible. Donc voilà pour ces petites explications que finalement, il ne s'agit pas d'un phénomène oscillatoire, mais il s'agit bien d'un phénomène de désintégration de la matière noire, donc en Xi plus donc notre fameux pi 0. Le pi 0 retourne quelque part dans la matière noire, il ne reste plus que le Xi. Cette explication semble tout à fait plausible. Si nous continuons notre argumentation, que pouvons-nous dire sur ce nuage de matière noire qui traverse notre système solaire? Alors, nous avons ici quelques articles qui corroborent donc cette hypothèse d'un nuage qui traverse la matière noire. Alors, un article de Héctor Socas Navarro, publié, vous voyez, le 6 décembre 2018, ça ne peut pas être plus frais que ça, sa dernière révision le 7 décembre 2018, eh bien, il semblerait qu'il y aurait une corrélation entre le passage de ce nuage de matière noire et les cancers. Pour ceux que ça intéresse, eh bien, j'ai ici donc la référence sous la main. Pour ceux qui aiment les recherches sur Arxiv, voici la référence qui est arxiv.org. Alors je pense que le mieux c'est de donner le numéro, vous allez sur Google, vous marquez Google, Internet, où vous voulez, où là vous allez avoir une étude qui semble mettre en corrélation les cancers et le passage de ce nuage de matière noire dans le système solaire. Nous revenons à cette masse de la matière noire.
Nous avons encore ici une étude qui remonte au 24 septembre 2018, alors qui, elle, nous parle d'environ d'ordre du giga électronvolt. C'est toujours encourageant. Nous avons aussi donc la collaboration qu'on appelle Mini-Bowen. Alors elle, donc, elle confirme une anomalie où il y aurait un surplus ici de neutrinos, antineutrinos, d'une énergie comprise entre 200 et 3000 mégaélectronvolts. Notons la dernière valeur, 3000 mégaélectronvolts. Nous nous approchons des fameux donc 3000, donc 621 donc mégaélectronvolts concernant donc la découverte de cette nouvelle particule. Alors ce sont des valeurs qui donnent des fourchettes. Donc on doit prendre ça avec beaucoup de prudence parce que il faut toujours se poser la question et il faut toujours aller plus loin. Et enfin, quelque chose qui est très étonnant, qui date du 16 novembre 2018. Est-ce que vous avez entendu parler de la paléodétection? Alors la paléodétection, il s'agit de la recherche de la matière noire, non pas dans le ciel, ce qui peut paraître paradoxal, mais sous nos pieds, nous y marchons peut-être dessus, sur cette matière noire. Alors il s'agit ici donc des minéraux anciens où il semble qu'on a découvert une masse de la matière noire, environ, bon, il faut être très prudent là-dessus, parce qu'il n'y a pas de valeur précise, mais c'est la valeur qui est intéressante, parce que c'est toujours dans l'ordre de grandeur de ce que nous avons proposé. Inférieur ou environ égal à 10 gigaélectronvolts. Alors, on n'a qu'à garder pour l'instant l'idée de inférieur à 10 gigaélectronvolts ou égal, pourquoi pas, donc environ. Alors, pour embrouiller personne, cette masse, en termes mathématiques, on dit inférieure ou environ égal à 10 gigaélectronvolts. Voilà, pour l'instant, tout semble concorder, tout semble se focaliser toujours vers cette valeur de, nous on a souvent simplifié en disant 4 gigaélectronvolts. Alors nous pensons que c'est des pistes de recherche, tout ça, très intéressantes, que ce soit par Minibot, que ce soit par donc tous les instruments d'observation qu'on a eu sur Terre, que ce soit par donc cette dernière paléodétection. Donc nous encourageons tous les physiciens, toujours du monde entier, on parle dans cette idée, plus on est nombreux à travailler dessus, mieux ça vaut, à se pencher vers cette valeur de 4 gigaélectronvolts. Que pouvons-nous ajouter par rapport à tout ça? Que nous vous encourageons, cher public, à consulter, à lire donc notre page Facebook. Je vous rappelle le lien qui vous amène à cette page Facebook, Mario Cosentino, Cosmologie. Nous en sommes à notre page Facebook à 111 articles, vidéos, qui sont justement conçus pour vous préparer donc à cette révolution cosmologique qui, pour certains scientifiques, elle est déjà bien en marche. Bon, pour d'autres, elle se prépare, pour d'autres, elle est bien en marche. Quoi qu'il en soit, la cosmologie standard dominante vit sa crise la plus sombre de son histoire. Tout va être complètement bouleversé. Y a-t-il eu un Big Bang? Et ce Big Bang a-t-il donné naissance à deux univers? Notre univers est-il en expansion, voire même est-il réellement en expansion accélérée? Tout un tas de questions fondamentales qui vont bouleverser notre vision actuelle de notre univers.